Le fémur est un os long, convexe vers l'avant, formé de 3 faces. Il s'agit d'une face antérieure, une face postéro-médiale et une face postéro-latérale. Sur une vue antérieure, on peut noter qu'il y a une insertion du muscle vaste intermédiaire sur les 2 tiers supérieurs de cette face. Sur la vue postérieure, tout d'abord la tête. Il s'agit d'une sphère, des 2 tiers d'une sphère, formée de cartilage sur l'ensemble d'environ 45 à 50 mm de diamètre. Le cartilage s'étale sur l'ensemble de cette sphère, excepté sur une petite fossette appelée fovea capitis ou fossette du ligament rond. Le col est lui dirigé vers l'avant et l'intérieur. Il est aplati d'avant en arrière. Le col et la tête viennent se rattacher à la diaphyse selon un angle d'inclinaison d'environ 130 degrés. Enfin, ce col étant dirigé vers l'avant et l'intérieur, il existe un angle d'antéversion d'environ 15 à 20 degrés. La face postérieure est divisée par la ligne âpre, bord postérieur très épaissi. Cette ligne âpre est formée de 2 berges, une berge latérale et une berge médiale. La berge latérale va porter l'insertion du muscle vaste latéral. Dans sa partie supérieure, elle porte l'insertion du muscle grand fessier et dans sa partie inférieure, l'insertion du muscle petit fessier. La berge médiale porte l'insertion du muscle vaste médial. Cette berge va se bifurquer vers le bas, laissant un petit espace appelé fosse olécrânienne et se trifurquer vers le haut, prenant une crête moyenne portant le muscle pétiné. Sur cette vue postérieure, on peut noter le grand trochanter, vu aussi sur une vue antérieure. Ce grand trochanter porte sur sa pointe supérieure l'insertion du muscle piriforme. Sur sa face postérieure, il y a l'insertion du muscle carré fémoral. Enfin, sur une face antérieure, l'insertion du muscle petit fessier. Sur la face latérale, le muscle moyen fessier. Le grand trochanter possède aussi une face interne dans laquelle vont s'insérer les muscles obturateur interne et obturateur externe. Le muscle obturateur externe prend son insertion dans une fossette appelée fossette digitale. Un deuxième prolongement osseux est appelé le petit trochanter. Il est vu ici sur une vue antérieure. Sur le petit trochanter vient s'insérer le muscle iliopsoas. Dans la partie inférieure, nous avons en avant la trochlée qui vient s'articuler avec la patella et en arrière les condyles. Ces condyles portent sur leur face supérieure l'insertion des muscles gastrocnémiens et sur leurs bords latéraux l'insertion des ligaments collatéraux du genou.